L'échec, ce n'est pas toujours facile. C'est pas facile qu'on échoue. Je fais ce direct pour m'adresser aujourd'hui aux élèves qui ont échoué au baccalauréat 2023. Ce n'est pas facile quand on échoue, ça fait mal. Et surtout, lors de la proclamation des résultats, les amis avec qui nous étions, quand on voit ces amis, avec qui on bossait ensemble, avec qui on étudiait ensemble, avec qui on se promenait ensemble, crier de joie pendant que nous sommes en train de pleurer. Ce n'est pas facile d'accepter l'échec. L'échec, c'est pas facile. Et ce n'est pas aussi mal d'échouer, parce que l'échec, c'est... Qui refuse l'échec refuse aussi la réussite. C'est ce qu'il faut retenir. Échouer, c'est vrai, ça fait mal, mais en réalité, pour les êtres évolués, c'est un bon pas pour réussir. C'est un très bon pas pour réussir. Donc, j'ai un petit conseil à donner aux élèves qui ont échoué au baccalauréat 2023. Je sais qu'actuellement, vous avez fini de pleurer. Et pour ceux qui aiment beaucoup pleurer, il sait qu'ils continuent. Ils continuent. Mais après avoir fini de pleurer, je vous prie de prendre un bon moment pour réfléchir un peu à votre échec. C'est-à-dire que les raisons, de réfléchir sur les raisons qui vous ont conduit à l'échec. C'est très très important. Il faut tirer des leçons de son échec. Il faut tirer des leçons de son échec. Donc après avoir fini de faire le deuil de votre échec, après avoir fini de pleurer toutes les larmes de votre corps pour votre échec, prenez un bon moment. Asseyez-vous dans un coin très calme, de préférence la nuit, pendant que les gens dorment, pendant que les gens sont en train de ronfler. Prenez un bon moment pour réfléchir aux habitudes qui vous ont conduit à l'échec. Il ne sera rien de pleurer. Il ne sera rien de pleurer et puis ne pas tirer des leçons de son échec. Il ne sera rien pour vous de pleurer. Parce que si vous n'avez pas tiré des leçons de votre échec, je vous assure que l'année prochaine, vous allez échouer encore. Si vous n'avez pas tiré des leçons de vie, des leçons de votre échec, je vous assure que l'année prochaine, vous allez cogner le mur de l'échec. Donc quand on échoue, ce n'est pas un mal en soi. L'échec n'est pas un mal en soi. Tout dépend de la vision, de notre vision, de notre mentalité. Tout dépend de notre mentalité. Dans ce que je veux dire, le conseil que je veux donner aux élèves qui ont échoué cette année, ce n'est pas la fin. Mais je veux leur dire de prendre un bon moment pour réfléchir aux habitudes qui les ont conduits droit à l'échec. C'est de faire une analyse de ces comportements, de tout ce qui a occasionné, en tout cas de tout ce qui les a occasionné l'échec. Voir les habitudes,
Prenez un bon moment pour vous poser de très bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué cette année? Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi? Pourquoi j'ai échoué? C'est la question qu'il faut résoudre. Il ne sert à rien d'accuser les autres d'être au centre de son échec, d'accuser les correcteurs, dire non, les professeurs ont mal corrigé les feuilles, j'ai bien travaillé, les correcteurs ont fait ceci, ont fait cela, les professeurs ont fait ceci, ont fait cela. Non. Ça ne sert à rien de les accuser. Ça sera inutile d'accuser les correcteurs d'être au centre de votre échec. Ça serait inutile d'accuser les sorciers de votre village, les sorciers de votre famille. Ça ne sert à rien d'accuser les autres. Vous-même, vous êtes le premier, vous êtes votre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. Donc, avant d'accuser les autres, prenez le temps de vous accuser vous-même. Prenez le temps d'analyser ce qui n'a pas marché dans votre planification, dans votre stratégie d'avoir le bac. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le plan? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont les comportements, les habitudes surtout? Parce que si vous accusez les autres, vous n'allez pas voir, vous n'allez pas détecter les raisons, les vraies raisons de votre échec. Si vous passez votre temps à accuser les autres d'être au centre de votre échec, vous n'allez pas détecter les vraies raisons de votre échec. Chers élèves, je sais que ce n'est pas facile. Vous avez fait des nuits blanches. Vous avez travaillé, vous avez bossé. L'échec, ça fait mal. Hein? Ça fait très mal quand on échoue. Surtout quand on a fait assez d'efforts. Mais c'est ça la vie. Il ne faut pas se décourager. Thomas Edison, avant de pouvoir créer l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui, a dû essuyer plusieurs échecs. Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui, qui éclaire nos maisons, il a essuyé plusieurs échecs. D'aucuns disent 9099 fois avant de pouvoir créer l'ampoule électrique que nous avons aujourd'hui. L'échec fait partie du chemin du succès. Tout dépend de la vision, de votre vision. Tout dépend de votre vision. Arrêtez, surtout, arrêtez d'accuser les correcteurs. Arrêtez d'accuser les correcteurs d'être au centre de votre échec. Ça sera inutile pour vous. Ça sera inutile de le faire. C'est une perte de temps. Et aussi, une dilapidation d'énergie, de votre énergie. Prenez le temps de vous poser des bonnes questions, de très bonnes questions, qui vous aideront à détecter les raisons de votre échec. Est-ce que, c'est à partir de quand vous avez commencé à préparer véritablement votre examen? Généralement, pour ceux qui échouent, c'est vers la fin. C'est vers la fin de l'année qu'ils commencent à bosser. Hein. C'est vers la fin de l'année. Après, ils vont sortir toutes les raisons pour dire non, qu'ils ont étudié, qu'ils ont fourni assez d'efforts. Alors que c'est vers la fin de l'année qu'ils ont commencé à revoir leurs notes. Non, non. Ça ne peut pas marcher. Parce que il faut savoir que Dieu nous récompense selon nos efforts.
Mais si c'est vers la fin de l'année que vous avez commencé à bosser, comment voulez-vous réussir? Et puis, essayez de voir aussi, très souvent, le véritable problème, c'est la procrastination. C'est la procrastination. Ça peut être l'une des raisons de votre échec. Peut-être que vous avez trop procrastiné tout au long de l'année scolaire. Qui sait? Donc, je voulais vous dire de ne pas vous décourager. De ne pas vous décourager, ce n'est pas la fin. Ce que vous devez faire, c'est de vous poser des questions afin de tirer des leçons de vie de votre échec. Des leçons. Essayez de voir ce qui n'a pas marché dans votre plan, dans votre planification. Ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous avez eu un bon groupe d'études? Est-ce que vous étiez dans un groupe d'études sérieux? C'est ça. Et c'est à partir de quand vous avez commencé à vous préparer. Parce que quand on parle de préparation, ne voyez pas seulement la préparation physique qui est de bosser. Non, non, non. Il y a aussi la préparation psychologique qu'il faut prendre en compte. Donc, dès le début de l'année, c'est notamment, comment on appelle ça, la préparation psychologique se fait dès le début de l'année. Dès le début de l'année, c'est là que commence la préparation psychologique du baccalauréat. Je me prépare. Cette année, je dois avoir mon bac. C'est là qu'on se fixe des objectifs afin de préparer l'esprit, hein, l'esprit à l'épreuve, à notre année, à notre succès. Mais si cette préparation n'est pas faite dès le début de l'année, vous voyez que vous allez bosser, mais vous allez avoir des doutes, des peurs, vous allez être inondé de peurs, de doutes, et finalement, vous allez échouer. Ça aussi, ça peut être l'une des raisons. Donc, de grâce, dès maintenant, commencez à vous poser de très bonnes questions, à vous organiser, à essayer de voir ce qui n'a pas marché, les leçons que vous n'avez pas, les leçons que vous n'avez pas bien compris. Vous n'avez pas compris, bon, peut-être pour l'année qui vient de s'écouler. Ouais. Donc, essayez de voir les leçons que vous n'avez pas bien compris, les cours, les notions auxquelles vous n'avez pas assez de compréhension. Et surtout, approchez-vous. Parce que là, quand on échoue, vous n'avez pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à réviser. Dès maintenant, fixez-vous l'objectif d'être le premier de classe pour l'année en perspective. Pour l'année en perspective, l'année qui va débuter très bientôt, fixez-vous l'objectif. Si vous êtes redoublant, fixez-vous l'objectif d'être le premier de votre classe. Et dès maintenant, commencez à vous préparer. Commencez à préparer votre bac. Votre bac, dès maintenant. Vous n'avez pas de vacances. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer dès maintenant. Et commencez à vous préparer véritablement pour l'année qui se prépare en perspective. L'année en perspective. Commencez à vous préparer. Approchez-vous de ceux qui ont comment on appelle ça, de ceux qui ont eu. Approchez-vous. Actuellement, il y a des étudiants qui sont en vacances. Approchez-vous d'eux pour voir les cours que vous n'avez pas compris. Approchez-vous d'eux. N'ayez pas honte. Ne vous amusez pas trop pendant ces vacances. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir un plan. C'est vrai qu'il faut bosser, mais il faut avoir un bon plan. C'est-à-dire que ne prenez pas tout votre temps pour vous amuser pendant ce petit moment-là.
commencez à réviser, commencez à revoir les cours que vous n'avez pas bien compris l'année qui vient de l'année passée, les cours de l'année passée que vous n'avez pas bien compris, que vous n'avez pas bien saisi. Commencez dès maintenant. Ce n'est pas la rentrée que vous allez... Non, vous avez déjà vos cahiers. Révisez. Commencez dès maintenant à réviser. Dites-vous que vous n'avez pas de vacances mentalement et acceptez cela. Vous n'êtes pas en vacances. Ayez un objectif d'être le premier de votre classe l'année prochaine et travaillez pour cela. Commencez à revoir ce qui n'a pas marché et travaillez dès maintenant. C'est ça. C'est ça. L'échec fait partie du processus de la réussite. Tout le monde échoue. Tout le monde. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans échec. L'échec fait partie du processus. Parce que l'échec nous fait grandir, nous permet d'avoir de l'expérience. L'échec nous permet d'avoir de l'expérience, de comprendre les choses, de comprendre la vie, de comprendre le fonctionnement des choses. Mais l'échec n'est pas un mal, n'est pas mauvais. Ça vous permettra de bien comprendre, de mieux assimiler les cours, d'avoir de l'expérience. La vie, ce n'est pas... chacun a son rythme. Et chacun a son temps. À son temps. On ne peut pas réussir au même moment. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes en retard. Ça ne veut pas dire que nous sommes en retard. Nous ne sommes pas nés au même moment. Et nous n'allons pas mourir au même moment. C'est ça la vie. Chacun a son temps. Donc il ne faut pas dire non comme mes amis ont réussi cette année. Non, moi je vais abandonner parce que là, mes amis avec qui on se promène. Non, 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 non. Nous n'avons pas le même cycle de vie. La vie, c'est cycle par cycle. La vie, regardez bien le fonctionnement de la vie. Vous allez vous rendre compte que, vous allez voir que la vie, c'est par cycle, c'est par saison, si on peut le dire. C'est par saison. Chaque chose a son temps. Et toutes les choses qui naissent ont une période de production et une fin. C'est le cycle. Hein? La vie, c'est un cycle. La vie, c'est un cycle. Peut-être que dans votre cycle, cette année, peut-être c'était pas favorable. Et la nature fait toujours bien les choses. Tout ce que la nature fait est bon. Tout ce que la nature fait est bon. C'est vrai, vous avez fourni assez d'efforts. Vous avez bossé, vous avez fait des nuits blanches. Depuis le début de l'année, vous vous êtes investi pour la réussite de votre baccalauréat. Mais au final, ça sonnait échec. Ne vous découragez pas. Tout ce que la nature fait est bon. C'est bon pour vous. Vous ne savez pas peut-être si vous avez eu cette année, vous avez obtenu votre baccalauréat cette année, il y allait avoir quelque chose. Ce n'est pas votre moment, peut-être que c'est le moment qui n'est pas encore arrivé. Ne vous découragez pas. Posez-vous de très bonnes questions. Posez-vous de très bonnes questions. Pourquoi j'ai échoué? Cherchez à connaître les raisons. Et surtout, n'accusez pas les autres. N'accusez pas les gens. N'accusez pas les sorciers. N'accusez pas les correcteurs. N'accusez pas vos professeurs. Cherchez à connaître les vraies raisons. Essayez d'analyser. Essayez d'analyser vos habitudes. Les habitudes surtout. Parce que très généralement, ce sont les habitudes qui font que nous échouons.
nos habitudes, surtout la procrastination. La procrastination. Parlant de la procrastination, j'ai écrit tout un livre pour ça. J'ai mon livre 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. Ce livre coûte 2500 francs. C'est un super livre que les étudiants adorent. Dans ce livre, je montre les techniques, des astuces, des secrets pour vaincre la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre toujours à plus tard les choses qu'on doit faire maintenant. Tu sais que tu dois étudier, mais tu dis non après. Tu trouves toujours un temps pour dire non après. Et quand le moment vient maintenant, quand le moment arrive, le temps que tu as indiqué, le temps indiqué arrive, généralement on remet à un autre plus tard. Et c'est dans ce processus-là que on ne fait rien, on ne fait rien. Et à notre plus grande surprise, la date des compositions ou bien la date des examens arrive. C'est ça, la procrastination. Donc avec 7 secrets infaillibles pour réussir ces études universitaires, vous allez voir, vous allez trouver les méthodes, les secrets qui vous aideront à vaincre la procrastination. Les astuces pour mieux gérer votre temps. Les astuces pour bien étudier, pour se concentrer, pour éviter aussi de tomber dans le piège des réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux aussi, c'est un grand piège. C'est une toile d'araignée. Quand ça nous prend, généralement on ne fait rien de notre vie. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Tout dépend de l'utilisation. Il faut une utilisation, comment on appelle ça, voilà, l'utilisation rationnelle des réseaux sociaux. Il faut utiliser rationnellement les réseaux sociaux. Sinon, ça deviendra une source d'échec. Une source d'échec. Ça peut être une source de réussite. Aussi, une source d'échec. Parce que si vous ne faites rien, vous n'avez pas d'objectif et qu'à chaque fois vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes accro aux réseaux sociaux, vous allez voir que finalement vous n'allez rien faire de votre journée et vous allez toujours échouer. Et c'est que c'est le cas de beaucoup d'élèves et d'étudiants qui échouent. Avec l'avènement de TikTok, de WhatsApp, de Twitter, en tout cas les réseaux sociaux, de Facebook, il est encore plus difficile de se concentrer. Surtout quand on se connecte, on se dit qu'on va faire peut-être 3 minutes ou bien 10 minutes et puis on va se déconnecter. Mais quand on se connecte, on tombe sur une vidéo qui suscite en nous de la dopamine, qui déclenche notre dopamine et finalement on est excité, le cerveau est excité. On se dit non mais quand je vais finir de regarder cette vidéo là et je vais me déconnecter. Et c'est dans ce processus là on finit par passer toute une journée sur les réseaux sociaux. On finit par passer toute une journée en train de regarder des vidéos inutiles, de lire les commentaires de ceux qui n'ont pas d'objectif de vie. À force de regarder les vidéos, on ne fait rien de nos journées. On regarde les statuts WhatsApp, on cause, parfois on aborde des sujets inutiles, des sujets qui ne vont rien nous apporter. Et on est dans ça. Les examens, la date des examens aussi approche et finalement, on échoue. Donc pour éviter ça, cherchez à réveiller le génie de l'écriture qui dort en vous. Je vais mettre, comment on appelle ça, mon numéro. Pour ceux qui en veulent, ils peuvent me contacter par WhatsApp. 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. C'est un livre qui va vous aider à mieux gérer votre temps,
à mieux gérer votre temps et surtout, voilà. Donc c'est un livre qui va vous aider à mieux gérer votre temps avec la procrastination et surtout à réussir. Donc cherchez à avoir ce livre, c'est très très important. C'est un excellent livre. Les commentaires, les lecteurs ne cessent de me bénir pour ce livre. Il faut l'avoir. C'est très très important. Ce n'est pas l'argent qui m'importe, mais c'est votre réussite. Parce que j'ai écrit ce livre pour contribuer au succès des étudiants. Quand j'ai fini mon Master 2, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre pour aider aussi les autres? Donc c'est justement pour cela que j'ai écrit ce livre. Cherchez à avoir cet ouvrage. Il ne coûte que 2500 francs. 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. Donc, chers élèves, c'est le conseil que j'avais à vous donner. Ne vous découragez pas, hein. La vie c'est ça, c'est tout un cycle. C'est par saison, chacun a son temps et toute chose, tout ce que la nature fait est bon. Ne vous découragez pas, cherchez à connaître les vraies raisons de votre échec. Et surtout, cherchez à voir aussi 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. Et également, je voulais aussi m'adresser aux nouveaux bacheliers. Aux nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir... Aux nouveaux bacheliers, c'est très très important d'avoir 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. Parce que ce livre vous aidera à vous orienter. Parce que le choix de notre filière d'études, le choix de votre filière d'études est très important. Le choix. Parce qu'il ne faut pas faire du suivisme. Il ne faut pas suivre les autres. Pas parce que les autres continuent à l'université que vous aussi, vous allez continuer. Il faut avoir un objectif bien clair. Donc, il faut avoir 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. Ce livre vous aidera à mieux vous orienter. Il vous aidera à réussir votre mutation d'élève à étudiant parce que c'est un système, vous rentrez dans un nouveau système. Donc, il faut connaître un peu le système. Il faut connaître le système. Voilà. On ne se met pas dans un système comme ça. Donc ce livre vous aidera, 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires, vous aidera à réussir votre mutation d'élève à étudiant. Il vous aidera aussi sur le terrain une fois à l'université à mieux gérer votre temps. Que vous soyez orienté dans une grande école ou dans une université publique, ce livre vous aidera en tout cas à réussir. Donc cherchez à l'avoir. C'est très très important. Et pour ceux aussi, voilà, pour les parents aussi, il faut acheter ce livre pour offrir en cadeau, pour donner en cadeau aux nouveaux bacheliers, à vos amis, à vos proches. Il faut acheter cet ouvrage-là pour donner en cadeau. Et parce que ça serait un grand geste et la nature ne cessera de vous bénir si vous le faites. Parce que c'est un très bon livre. C'est un excellent livre. 7 secrets infaillibles pour réussir ses études universitaires. C'est un excellent livre qu'il faut avoir. C'est un excellent livre. Donc, les élèves, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Cherchez à connaître les raisons et cherchez à travailler dès maintenant pour votre réussite future. Félicitations aussi à ceux qui ont validé. Félicitations. Félicitations à vous. Félicitations. Vous avez vraiment travaillé et vous méritez vraiment ce diplôme. Vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité et vous l'avez eu. Ce n'est pas la fin. Continuez aussi les études. Continuez.
Fixez-vous des objectifs et surtout cherchez à avoir 7 secrets infaillibles pour réussir ces études universitaires, parce que c'est ce livre qui va vous guider dans cette prochaine étape-là, dans cette étape-là. Parce qu'il faut avoir un objectif. Et je pense que ce livre, c'est tout ce qu'il vous faut pour votre réussite future. Donc sur ce, c'était Bienvenue Kwasi, écrivain, auteur de 6 livres publiés, éditeur, fondateur des éditions Plume Ouverte. Et je suis également correcteur et rélecteur de livres, de mémoires d'études, de rapports de stage, de tout ce qui est correction et relecture. Je fais tout ça. Donc si vous avez besoin de mes services de correction et de relecture, je suis disponible. J'ai mon numéro sur ma page. Mes sites aussi sont sur ma page. Vous pouvez rentrer en contact avec moi et puis discuter autour de la correction de votre mémoire, de votre livre. Si vous avez envie de publier votre livre en auto-édition et que vous avez besoin d'un correcteur et d'un relecteur, je suis disponible. Moi et mon équipe Édition Plume Ouverte, nous allons nous en charger. Nous allons corriger votre livre, peaufiner votre texte pour lui donner vraiment, en tout cas pour faire ressortir sa qualité. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de mes services, ou bien si l'un de vos proches a besoin d'un service de correction, ou bien de voilà. Vous pouvez toujours recommander Bienvenue Kwasi auteur aux autres. On fait les corrections, on fait les relectures, on fait la mise en page des livres, on fait aussi la conception des couvertures, on imprime également les livres. Donc si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible au 01 01 55 87 18. Je répète, 01 01 55 87 18. Je répète, 01 01 55 87 18. Ça, c'est le numéro des éditions Plume Ouverte. Vous pouvez nous contacter pour la correction de vos mémoires d'études, de vos rapports de stage, pour la correction aussi de vos livres, pour l'impression de vos ouvrages, pour la conception de vos couvertures. Nous sommes disponibles et nous faisons de la qualité. Nous allons faire votre travail pour vous. Alors, donc les élèves et les nouveaux bacheliers, c'était Bienvenue Kwasi, votre frère. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser un message. Je suis toujours disponible. Je suis disponible pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont besoin de mes services. Je suis là aussi. Je suis disponible. Je suis toujours disponible. Également aussi, pour ceux qui ont besoin du coaching en publication de livres, je suis aussi disponible. Parce que quand on débute nouvellement en écriture, quand on est surtout étudiant, on n'a pas assez de moyens. Et pour publier son livre, souvent c'est pas facile. C'est pas facile avec les maisons d'édition. Donc il y a des techniques pour pouvoir publier son livre sans vider son portefeuille en tout cas. Il y a des techniques. Donc à travers une séance de coaching, je pourrais vous aider à publier votre livre sans dépenser grands moyens, sans découler, en tout cas sans trop dépenser. Vous allez publier votre livre à un prix très moins cher. Voilà. Maintenant, si vous voulez également publier votre livre aux éditions Plume Ouverte, vous pouvez nous contacter au numéro plus 225, qui est l'indicatif 01 01 55 87 18. L'indicatif plus 225 01 01 55 87 18. Nous sommes disponibles. Voilà. Nous sommes disponibles pour la correction de vos livres, mémoire d'études, thèse de doctorat, rapport de stage. Nous sommes disponibles. Donc vous pouvez nous contacter.
Sur ce, c'était Bienvenue Kwasi. Et là, je vais vous laisser. Merci. Et surtout, partagez. Partagez pour que les élèves qui ont échoué puissent être touchés par le message. Je vous remercie.